Hmm. What up, gang? Fait que le titre de cette vidéo, c'est Jeûner pour sauver la Terre. Fait que si vous ne le saviez pas, je prône le jeûne. Je trouve que le jeûne par intermittence, le jeûne saisonnier, le jeûne en général, c'est une bonne pratique côté santé et même côté spirituel à la limite. Donc, je prône beaucoup cette pratique, autant que même Georges Saint-Pierre. Donc, ça rajeunit le corps, ça reboot le système, ça permet d'évacuer les toxines et tout le tralala. C'est vraiment bon pour la santé. Faites vos recherches vous-même. Je pense que j'ai fait des vidéos dans le passé. Donc, jeûner pour sauver la Terre. Encore là, il faut savoir si la Terre doit être sauvée ou pas. Écoutez, tout pointe vers la narrative des médias de masse, ok, c'est que faut sauver la Terre. Il y a trop de pollution, c'est la Terre, c'est notre maison, fait il faut s'en occuper. Je sais que dans les cercles plus de conspiration, ou possiblement la vraie vérité, euh, ça se pourrait que, mettons, dans le débat du changement climatique, que peut-être que le climat fluctuerait même si il n'y avait pas la présence d'êtres humains. Euh, Fait que j'ai pas vraiment. Je sais qu'il y a ça qui se passe en ce moment. Il y a des gens qui sont là avec toute la narrative Greta Thunberg, la petite fille de 14 ans, autiste, je crois. Euh, ben, je pense que c'est autiste. Fait que c'est comme, ok. Mais il y a comme une sous-narrative. Ben, pas sous, c'est comme, ok, panic, puis c'est la fin du monde bientôt. Euh, c'est ça c'est ça la narrative de ce mouvement-là. Donc, moi je pense que oui, il faut s'occuper de notre maison, de la Terre, c'est sûr. À savoir, pour la science, ça, j'ai pas fait encore assez de recherches. Donc, je ne sais pas, je suis agnostique. Je sais que la plupart des scientifiques sont en train de dire que on a des problèmes et que le changement climatique, c'est vrai. Il y a d'autres scientifiques aussi qui prouvent le contraire, à savoir, moi tout ce que je sais, euh, intuitivement, je pense pas que ça va être la fin du monde et je crois que l'être humain peut s'adapter, mais c'est pas une raison pour détruire sa maison. Euh, et donc, c'est ça, il faut s'occuper de notre petite planète. Euh, mais tu sais, c'est sûr que intuitivement, je pense pas que c'est la fin du monde, mais je sais que comme si je me promène juste à côté des chars ou genre une usine, ou c'est comme fucking trop de chars, trop de fumée, c'est fucking gossant. Si tu vas dans des villes, des métropoles extrêmement polluées, c'est sûr qu'il y a un impact là, de côté atmosphère, puis smog, puis tout ça. C'est sûr qu'il y a trop de plastique dans les océans. C'est sûr que c'est pas bon, puis je pense que ma première vidéo parlait de ça sur l'eau. Donc, s'il y a plein de plastique dans l'eau et si toute notre eau est dans des bouteilles de plastique, c'est sûr que c'est pas un bon départ. Fait que ça, j'avoue, mais c'est pour ça que j'ai commencé avec l'eau. C'est quand même un des éléments les plus importants pour l'être humain, vu qu'on est fait de 100% d'eau, am I right? Donc, euh, donc jeûner pour sauver la Terre. Fait que si du jour au lendemain, la
plupart des gens pratiquaient du moins le jeûne par intermittence. Le jeûne par intermittence, c'est quoi? C'est que tu te donnes une fenêtre pendant ta journée pour manger. Fait que moi, ce que je prône, c'est une fenêtre de 4 heures où tu peux manger, puis le reste des 20 heures, tu ne manges pas, tu jeûnes. Donc, et dans le 20 heures, il y a bien sûr ton sommeil, à moins que tu manges pendant que tu dors, c'est une cave. Donc, exemple, je vais manger vers 5h PM, mon premier repas. Et normalement, moi je suis rendu, je mange un repas par jour, fait que ça s'appelle OMAD dans les communautés de jeûne ou sur les chaînes YouTube. C'est One Meal a Day, OMAD. Quand je peux, bien sûr, et je ne m'empêche pas de manger quand il y a un contexte amical ou romantique, parce que tu veux pas tomber dans un genre de régime où t'es juste comme. T'es comme, ok, je peux pas manger de carbs, puis genre, t'es fucking stressé quand tu bois une bière, puis tu manges de la pile, c'est comme. Puis ça va créer de la cortisol. Donc, le stress cause la cortisol. Fait que c'est comme si tu commences à être stressé. Puis t'es comme, oh non, je peux pas faire le party. C'est comme, peut-être t'es juste mieux de faire, ok, fuck off, c'est mon cheat day, je vais faire le party, je vais me péter la face, manger de la pizza, je vais manger de la merde. C'est whatever, une fois par mois, puis t'es juste comme. Tu t'amuses avec tes amis, tu manges, ou tu vas en date avec ta copine, ton copain, tu manges ce que tu veux sans comme en mode restrictif, genre non, je peux pas manger, c'est 20 calories de plus. Tu sais, des fois c'est juste bon de comme, ok, t'habitues ton corps à juste comme, ok, je suis vivant, tu sais, bien, un bon vivant, un peu d'hédonisme, parfois ça fait pas de tort. Mais généralement, dans la vie de tous les jours, je jeûne par intermittence. J'allais dire un adverbe intermittamment. Intermittamment? Je jeûne intermittamment. Donc, si jeûner pour sauver la terre, si du jour au lendemain, tout le monde, du moins, mettons, au lieu de manger 3 4 repas par jour, manger 2 repas, ben, là j'ai des petites notes sur mon cahier, il y aurait moins de surconsommation. Fait que moins de surconsommation, de façon macro, de sociétalement parlant, il y aurait moins de production. Et donc, moins de production, moins de pollution, moins de transport, donc moins de pollution, moins de trafic. Ok. Fait que moins de stress, là, parce que on dit que trafic, c'est comme. Dans ma tête, trafic égale stress, automatiquement. Tu veux te rendre quelque part, t'es comme, ah, si, je peux pas me rendre. Puis tout le monde klaxonne, tout le monde est stressé, juste comme un stress collectif de marde. Donc, moins de stress, moins de maladies. Aussi jeune, quand tu jeûnes, tu as un corps plus jeune, tu as un corps plus jeune. Et ça, tu te débarrasses de tes toxines, ton corps se régénère, fait que moins de maladies. Et au niveau micro donc chez l'individu, les gens sont plus en santé, les gens sont plus souverains, ok, aussi financièrement, ce qui est quand même important. Puis là, je vais revenir au stress aussi, parce que la plupart des gens ont des dettes de, de consommateurs, des dettes, peu importe des dettes d'études, plein de dettes. Puis quand tu es tout le temps stressé à cause de, peu importe en général, mais surtout l'argent, parce que la plus grande religion du monde, on va se le dire, c'est l'argent. Comme toutes les religions s'entendent pour dire que ça existe. Et pourquoi ça existe l'argent? C'est parce que tout le monde y croit. Et ben, je ne vais pas rentrer là-dedans, je suis quand même. Ok, j'aime pas parler de politique, mais l'argent existe. Pour l'instant, c'est un système qui fonctionne. Mettons, si on a le débat capitalisme contre communisme, c'est sûr que je tends plus vers le capitalisme.
le capitalisme pur, pas le corporatisme. Ça, c'est quand les corporations sont tellement grosses et puissantes qu'ils contrôlent le gouvernement ou que, en tout cas, ils ont ils contrôlent pas mal de trucs. Donc, niveau individuel, tout le monde plus en santé, moins de maladies, donc les gens prennent moins de médicaments, moins de drogues, sont moins à l'hôpital. Euh, les gens sont plus souverains de leur destinée. Là, je vais parler de destinée, ce qui est comme probablement l'affaire la plus importante. Euh, et là, c'est là que je vais rentrer dans le spirituel occulte. Aleister Crowley, qui est une figure importante de l'occulte, le fondateur de Thelema, son genre d'école de mystère, pas vraiment religion. Il prône beaucoup l'idée du true will, donc je traduis ça en tant que volonté profonde, ou destinée, c'est comme ok, moi je trouve que t'as comme une genre de destinée, puis je pense que si t'es capable de vivre à ton plein potentiel ta destinée, tes genres de passion, et si tout le monde peut comme faire ça en même temps, c'est sûr que c'est l'idéal. Puis dans le fond, tu peux pas faire ça si t'es pas en santé, je crois. Donc c'est pour ça que le jeûne aiderait tout le monde individuellement à vivre leur plein potentiel, leur destinée. Donc c'est ça. Et fait que, tu sais, les gens, je pense qu'il faut que les gens consomment plus localement. Déjà, il y aurait moins de. C'est ça, le trafic dans ma tête, c'est comme l'exemple, l'image parfaite de stress. Il y aurait moins de cruauté envers les animaux. La parenthèse avec ça, c'est que je suis pas végétalien, je suis pas végétarien. Mais tu sais, je crois que c'est bien de consommer des animaux qui proviennent d'une certaine forme de production équitable, c'est-à-dire pas mettons des bœufs qui sont gavés de grains puis qui sont comme coupés à la chaîne, voilà. Exemple de ce que moi je consomme ces temps-ci, c'est de cette compagnie-là, c'est une des celles que j'ai trouvées, c'est bœuf des prés. Donc, ils sont nourris, ils sont sur c'est des bœufs de pâturage, donc ils mangent ce qu'ils sont sensibles réellement manger. De la viande biologique, fait que, il n'y a pas de. C'est un bioproducteur québécois, donc il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas d'OGM, c'est naturel. Donc, moi, je consomme encore de la viande, mais le plus possible de la viande bio, sans antibiotiques, et qui provient de bœuf de pâturage. Donc, à moins qu'un jour ils trouvent vraiment, un genre de un genre de Beyond Meat avec les mêmes propriétés et aussi, on sait pas, c'est comme l'exemple mettons, on pense des fois qu'il y a comme une technologie, exemple les voitures électriques. C'est comme ok, ouais, let's go les voitures électriques. Puis là, j'ai pas fait ma recherche du tout. Là. Mais j'ai déjà entendu dire que comme mettons produire les piles pour les voitures électriques, c'est extrêmement polluant et c'est comme ça utilise je sais pas trop, pas de l'esclavagisme, mais autant que peut-être possiblement là, des genres d'affaires de même ou genre ou comme l'exemple des iPhones, c'est comme pour avoir certains éléments avec lesquels ils produisent l'iPhone, il faut qu'il y ait en Afrique, puis il y a comme des kids qui vont chercher genre ce matériel-là. J'ai pas le matériel en tête, mais des fois on pense qu'il y a comme une nouvelle technologie qui est comme mieux pour l'environnement, mais finalement on sait pas comme qu'est-ce que ça implique. Donc, mais ça pour la viande, mettons Beyond Meat, ça j'ai vraiment pas fait ma recherche, mais je sais pas, j'ai aucune idée. Peut-être que je peux me renseigner, mais je pense pas que ça. Je sais pas, je sais pas. Peut-être si vous le savez,
si vous avez goûté, ça se pourrait, mais pour l'instant, je suis encore carnivore et aussi... Les affaires de régime, c'est comme ça dépend... Je pense que ça dépend de vos gènes puis vos ancêtres. Mais moi, je sens que je suis pas mal carnivore. Et les fois que j'avais essayé des régimes végétaliens, ouf, aïe aïe, ça allait pas du tout. Genre, j'ai perdu tous mes muscles, pas toutes là, mais j'étais plus faible, extrêmement, tout le temps fucking mal au ventre. Je vais pas rentrer dans les détails. Donc, bon, on s'en reparlera. Peut-être que je peux faire une recherche à savoir si... Parce que c'est clair que comme... Tu sais, genre... parce que je sais que Mark Passio, un des YouTubers que j'adore, qui m'a introduit à toutes ben, qui parle beaucoup de l'occulte, tarot et tout ce tralala. Lui, il est très contre genre le meurtre des animaux, genre, au final, je pense qu'il est rendu végétarien. Parce qu'il voit ça comme un genre de sacrifice. Puis, bon, écoutez, je veux dire, ça fait des millénaires qu'on est carnivore, fait que peut-être de switch du jour au lendemain, c'est en tout cas peut-être pas l'idéal. Mais je vais pas rentrer là-dedans. Fait que pour résumer, en tout cas, du moins jeûner, c'est comme tu fais juste ton corps prend un break, une pause pour se régénérer. Et fait que c'est ça. Tu consommes moins de pollution, t'es plus souverain financièrement parce que tu sais, si mettons tu skippes juste ton déjeuner, exemple. Fait que disons juste le déjeuner, mettons ça coûte 5$ ton déjeuner si tu vas dans un Tim Hortons ou si tu fais même t'es ton propre déj. Mettons que tu sauves 5$ par jour. 5$ par jour fois 30 jours, c'est 150$ par mois fois 12. 150, mettons fois 10, c'est comme, je sais pas, 1500, fois 10, c'est 1500$. C'est comme, tu sais, des fois, tu sais, avoir un 1500$ de plus dans votre compte de banque, surtout, là, je pense que je m'adresse à des gens plus jeunes. Vous êtes peut-être étudiant ou vous commencez votre carrière. Ça fait quand même une différence là, côté côté finance. Donc, vous êtes plus souverain, moins stressé, vous pouvez mieux vivre votre destinée, je crois. Et l'argent existe, malheureusement. Peut-être heureusement, malheureusement, mais l'argent existe. Puis, je pense que c'est correct. C'est comme même dans parenthèse par rapport, même dans le tarot, une des 4 suites, tu as les épées, les coupes, le bâton, t'as en anglais c'est pentacle, le genre de. C'est des sous avec un pentagramme. C'est juste. C'est comme ça fait depuis toujours que ça existe. Fait que même dans le tarot, ça existe. Fait que. Il faut voir ça plus comme un outil, je crois, au lieu de comme juste. Comment dire. C'est comme. L'argent, c'est plus un outil qu'un genre de comme je veux juste garder mon argent pour moi. Puis ça devient comme stagnant. Je pense que c'est comme une genre d'énergie. Donc, je finis là-dessus. En tout cas, moi, si vous n'avez pas essayé de jeûner, je vous le conseille. Si moi, un nobody, n'arrive pas à vous faire essayer, allez voir, je pense Georges Saint-Pierre en parle sur le podcast de Joe Rogan, comment ça a changé sa vie. Mais c'est ça, je pense que manger tout le temps, ça taxe le corps beaucoup. Et c'est ça. Mais moi, des recherches que j'ai faites et de l'avoir essayé, c'est comme probablement quelque chose que je vais faire pour le restant de ma vie. Fait que sauvons la Terre ensemble et
essayez de jeûner. Et si vous avez le temps, même comme moi, ce que je suggère, mais comme moi-même, j'ai pas vraiment le, le temps, c'est de, mettons, une fois par saison, de jeûner pendant comme au moins un 24 ou un 48 heures pour juste comme se débarrasser des toxines puis faire comment t'appelles ça? Une détoxification. Mais quand on travaille, c'est sûr que c'est un peu plus dur, mais je crois, j'ai déjà fait dans le passé, puis ça m'a tout le temps, tu remets un peu les pendules à l'heure, puis tu sais, c'est pas pour rien que dans plusieurs religions, ils prônent la pratique de jeûner, comme le ramadan et dans les trucs hindous, bouddhistes, ou peu importe. Donc, essayez ça si vous n'avez pas essayé. J'ai fait d'autres vidéos dans le passé, euh, donc essayez ça. Je vous laisse là-dessus. Laissez des commentaires. Je sais que je passe du coq à l'âne, je parle de plein de trucs. Fait que. Essayez ça, mes boys. J'ai l'impression que ça va être plus des boys qui vont écouter mes vidéos. Juste parce que je pense qu'il y a plus de boys sur YouTube en général. Donc, jeûnons pour sauver la Terre. Peace, guys. Keep it real.